est Muriel Damien et je suis assistante doctorante en histoire de l'art. Alors, comme vous l'avez vu, vous allez le constater, j'étudie le support dans la sculpture baroque des anciens Pays-Bas méridionaux de 1600 à 1770 et j'en fais une étude iconologique, fonctionnelle et stylistique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi étudier le support? Quel est l'intérêt de l'étude d'un tel élément dans la sculpture baroque, dans le cadre d'une thèse de doctorat? Alors, partons d'un premier constat. Cet élément qu'est le support est souvent un élément absent dans la littérature. C'est souvent un élément qui est oublié, c'est un élément qui ne figure pas très souvent dans les illustrations des ouvrages. Au-delà de ça, la littérature d'art et la littérature secondaire ont régulièrement insisté sur le caractère accessoire et secondaire de cet élément et du support durant les temps modernes. Le support suit la statue, il ne la précède pas. S'instaure donc inévitablement une hiérarchie entre ces deux éléments, le support et la figure sculptée, le premier élément étant subordonné à la seconde. Or, pourtant, quand on songe au support, force est de constater qu'il s'agit véritablement d'une évidence dans la sculpture. Sans support, la sculpture ne tient pas debout. C'est aussi un élément majeur dans la présentation de l'œuvre, puisque c'est l'élément qui permet à l'œuvre d'être présentée au public, mais c'est également aussi un élément majeur dans sa réception, puisque cet élément permet d'inscrire la figure sculptée dans un lieu, dans un environnement. C'est aussi un élément qui, puisqu'il est un élément intermédiaire entre la figure sculptée et l'environnement, c'est un élément qui va jouer le rôle d'un seuil, d'une transition entre ces deux éléments. Et quand on parle de seuil ou de transition entre deux éléments, eh bien, il peut y avoir des questions de limite, de transgression entre l'espace de représentation et l'espace réel du spectateur. Autre facteur significatif, dès la Renaissance, la figure sculptée va commencer à se mouvoir, ou en tout cas va commencer à simuler des mouvements dans l'espace, que ce soit par un pied qui s'avance, par un bras qui se soulève. Tout cela va s'amplifier et véritablement à l'âge baroque atteindre un certain paroxysme du surgissement, à songer aux œuvres très sculpturales et théâtrales du Bernin, où les gestes amples des figures sculptées s'immiscent véritablement dans l'espace. Alors, forcément, à l'époque baroque, à l'âge baroque, l'étude du support nous a semblé évidemment très intéressante, puisque cet élément qui fait la jonction entre la figure sculptée et l'environnement est véritablement un seuil et un élément de questionnement des limites. On peut donc se poser la question de savoir quel est le rôle de ce support, quel est l'impact aussi et le degré d'implication du support dans les relations qu'entretient le support avec la figure sculptée et la figure sculptée avec son environnement extérieur. Alors je m'intéresse à la sculpture baroque dans les anciens Pays-Bas méridionaux entre 1600 et 1770, et il faut savoir que la majorité des sculptures qui sont conservées dans nos régions à cette époque ont un caractère religieux et qu'il s'agit de mobilier religieux qui est conservé encore in situ, donc dans des églises. Alors, on a un petit peu évoqué l'évolution du sujet thèse depuis le début. Et bien, depuis mon épreuve de confirmation, mon corpus s'est resserré sur
l'étude des retables d'hôtels baroques. Pourquoi les retables? Parce qu'il s'agit véritablement du focus dans l'espace de l'église. C'est un élément de mobilier majeur dans la liturgie aussi au XVIIe siècle, et qui plus est un dispositif complexe qui mêle à la fois sculpture, vocabulaire d'architecture et peinture, tout cela pour approcher véritablement dans une structure complexe la question du support. Alors j'ai décidé dans ce poster et dans cette thèse d'essayer de comprendre les relations qu'il y a entre ces trois entités, figure sculptée, socle et retable d'autel. Et pour essayer de problématiser et de conceptualiser le sujet de cette thèse, j'ai essayé de rapprocher ces différentes entités de différentes manières, comme vous le voyez avec ces trois registres. Dans le premier registre, vous avez un rapprochement entre le socle et la figure sculptée. On l'a déjà dit, c'est une relation évidente. Vous avez deux éléments majeurs qui constituent le support, la base, qui est en quelque sorte le sol de la figure sculptée, sur lequel vient s'ancrer cette figure sculptée. Et en dessous de cet élément qui est la base, vous avez un support qui peut prendre différentes formes. Vous avez très certainement déjà entendu parler de pied-douche, de piédestal, de socle, toute une série de termes différents qui déterminent à la fois des formes, des fonctions, des statuts différents de supports. Alors justement, il y a beaucoup de confusion. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de confusion à propos de cette terminologie, et la réalisation d'une typologie du support à l'époque baroque sera d'ailleurs nécessaire pour essayer de clarifier cet aspect. Soit. J'en reviens à la relation entre ces deux éléments. Le support joue plusieurs rôles importants par rapport à la figure sculptée. Premièrement, il permet à la figure sculptée de se dresser et de tenir debout. Au-delà de ça, c'est un élément qui permet de protéger l'œuvre en la surélevant. C'est également grâce au support que l'œuvre est mise en exposition, est proposée aux regardeurs, aux spectateurs et est rendue visible. Par ailleurs, grâce à ces formes, aux formes du support, par exemple, si on a un support de forme circulaire, le spectateur aura tendance à tourner autour de la sculpture, alors que si nous nous trouvons devant un support de forme quadrangulaire, eh bien, le regardeur aura plutôt tendance à se placer devant l'une des faces du support. Et donc, la forme du support peut aussi induire une certaine expérience chez le spectateur. Par ailleurs, vous le voyez ici, il s'agit de consoles sculptées, et certains supports comme celle-ci comportent des inscriptions et donc communiquent un élément, ça peut être un élément, ici c'est dans un cadre plutôt funéraire, communique un message au regardeur, et en plus l'inscrit dans une durée, puisque nous, maintenant, en tant que spectateurs, nous pouvons toujours lire cette inscription. Par ailleurs, le support peut présenter des éléments iconographiques divers, l'adjonction de certaines scènes, de certains reliefs sculptés sur le support qui permettent de mieux comprendre l'élément figuré qui se trouve dans la partie supérieure, ou permettre de guider ou d'enrichir la représentation. Bref, dans cette première relation, c'est une relation que je qualifierais d'esthétique entre ces deux éléments, support et figure sculptée. Il y a là un rapport de convenance et d'harmonie entre ces deux éléments. Petite précision tout de même par rapport à ce premier dispositif.
la présence du socle et d'une figure sculptée seule dans les anciens Pays-Bas méridionaux à l'époque baroque est très rare, puisque très fréquemment la figure sculptée et le socle sont intégrés dans du mobilier religieux ou dans des programmes iconographiques plus conséquents, comme vous voyez ici les statues d'apôtres de la cathédrale Saint-Michel et Gudule de Bruxelles qui sont adossées au pilier de la nef. Alors, on va envisager assez rapidement les deux éléments suivants. La figure sculptée et le retable. Vous voyez que dans ce dispositif, le socle est absent. Alors, même si j'ai insisté sur la présence de ce socle, l'absence peut également être révélatrice, à mon avis, de quelque chose. En effet, ici, dans ce couronnement d'autel, vous voyez un ange qui ne repose pas sur un socle, mais qui repose directement sur la structure architectonique du retable. Je vous avais évoqué le fait que la présence du socle instituait l'œuvre d'art, et ici, le fait que le socle soit absent fait qu'on a l'impression d'être devant un élément vivant. Et en tant que regardeur, c'est comme si on faisait une expérience spirituelle. Alors là, je fais des grands raccourcis, mais pour aller rapidement. Mais donc, l'absence de ce socle est également révélatrice et apparaît dans les retables d'autel baroques. Enfin, cœur de la thèse et noyau de cette recherche, l'interaction entre ces trois éléments, figure sculptée, socle et retable d'autel. Vous voyez que cette figure sculptée, alors ici il s'agit du maître-autel de l'église Saint-Jacques, vous avez un saint ici dans la partie centrale représenté en apothéose et qui est intégré dans un programme iconographique plus important dans lequel interviennent d'autres figures sculptées avec ou sans socle. Il s'agira évidemment ici d'étudier les modalités d'inscription. Voilà quel est le rôle du support dans l'inscription de la sculpture dans un dispositif majeur et beaucoup plus important. Et vous voyez que cette thèse tend à étudier ces différentes relations entre ces trois éléments. J'espère jusqu'au terme de cette présentation, lorsque vous vous trouverez devant une sculpture, qu'elle soit baroque ou autre, vous vous intéresserez, ou en tout cas, vous regarderez le support avec un œil un petit peu plus curieux. Merci de votre attention.